Bonjour chers internautes, bienvenue à notre émission Parole de vie. Le thème de ce matin est le bon berger. D'après le psaume 23, les versets 1 à 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23 est le psaume le plus lu, le plus chanté, le plus mis en poème. Ce thème, ce psaume a été écrit par David. David, le jeune berger, qui habitait à Bethléem. Il vient d'une famille de bergers et une source de revenus, c'est l'élevage des brebis, l'élevage des moutons. En tant que jeune berger, comme ses autres amis de son entourage, il passe la plupart de son temps loin de sa famille. Son lieu de travail était les collines et les vallées de la Judée, un endroit souvent sec et rocheux. Le mouton n'est pas facile à gérer. Le berger a besoin de tout son nécessaire. C'est le berger qui peut conduire là côté de l'herbe, parce que le mouton n'est pas qu'on aura de se manger. C'est le berger qui, après le repas, vous conduire à la rivière, là où l'eau est tranquille. Ou, si la rivière est loin, il peut besoin d'amener à l'abreuvoir. Le mouton est un animal qui pas qu'on protège lui. Donc, c'est le berger qui a besoin de défendre lui contre toutes les bêtes féroces. Le mouton est aussi un animal qui est facilement effrayé. Un bruit qui n'est pas habitué. Un bruit pas habituel capable de faire lui paniquer. Et si l'un d'eux se met à crier, sans même savoir pourquoi, le troupeau en entier peut crier en chœur. Et c'est au berger de se mettre au milieu d'eux. Il peut causer avec eux autres, il peut chanter avec eux autres, il peut jouer de la harpe ou même de la flûte, et ça peut calmer eux autres. Le mouton est aussi un animal gourmand. Et quand il mangeait, il baisse sur la tête, il mangeait, et arrive un moment, lorsqu'il redressait, il n'est plus trop ce congénère autour de lui, il trouve une perdu en pleine brousse, une perdu au milieu de ces roches. Et là, il peut simplement crier, mais il n'est pas pour qu'on retrouve ce chemin. C'est seulement le berger qui est capable de chercher et retrouver pour être capable d'amener à la maison en espérant qu'il y a une bête féroce, pas pour trouver avant. Le berger est aussi là pour secourir les bêtes. Parce que, comme on disait plus tôt, ce terrain est assez escarpé. Donc, souvent, il y a une colline, le terrain est tellement rocheux, il y a des bêtes qui finissent par tomber dans les crevasses et se blesser, se tresser là, et même arriver qu'ils sont morts. Si le berger pas arrive à temps, si le berger pas prend assez de temps pour retrouver eux, ils sont capables de décéder là, au fond de ce trou. Quand le berger il peut retrouver eux, il peut prendre le mouton, il peut mettre-le sur ses épaules et même prendre-le sur les bras pour capable apporter à la maison pour soigner. Le berger est aussi celui qui les défendra. Il peut interposer entre les moutons et les bêtes sauvages. Il peut prendre ce bâton pour lui faire fuir les bêtes. Et même si ces bêtes féroces, pour essayer de venger le berger, pour interposer, même s'il est mort, blessé pour ses brebis. Et lorsque les voleurs viendront, le berger sera encore là pour défendre son bien. David, le roi David, avancé en âge pour écrire le psaume 23, il peut déclarer que l'Éternel est son berger et lui, il est le mouton. En réfléchissant, nous posons la question, comment est-ce que David voyait le travail de berger? Dans 1 Samuel,
nous trouvons David, le petit David, pécose avec le roi Saül. 1 Samuel 17, le verset 34 et 35, David peut dire à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever l'une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et le tuais. » Pour David, Dieu est un berger protecteur. Il le protège de tous ceux qui veulent lui faire du mal. Dieu, en tant que berger, est un pourvoyeur, celui qui donne son nécessaire. Je ne manquerai de rien. Mon pain et mon eau seront assurés. Pour David, Dieu en tant que berger est son sauveur, ce Dieu qui est prêt à donner sa vie pour chacun de ses brebis, pour chacun de ses moutons. Le berger de David est l'être le plus attentionné et le plus merveilleux de l'univers. Dieu, pour lui, n'existe pas comme un Dieu platonique, intemporel, qui en vertu de sa nature n'est pas en mesure d'interférer dans les événements de l'histoire du monde. Il n'est pas aussi le Dieu déiste de Voltaire, le Dieu indifférent, qui est indifférent aux affaires des êtres humains, il est indifférent à ce qui nous fait vivre. Non, le Dieu de David, bien au contraire, c'est le Dieu qui aime ses enfants avec ferveur et il les aime passionnément. Dans Jean 10, le verset 10, Jésus nous confirme qu'il est le bon berger. Et le verset 11, Jésus dit, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Jésus nous révèle que c'est lui, ce bon berger. Il est important, mes amis, que nous réalisions combien Jésus fit mettre l'emphase sur cette image. Combien Jésus pour mettre l'emphase sur l'image du berger et de la brebis quand il enseigne le peuple sur la vie et leur ministère. Quand il présente lui-même comme le bon berger et que ceux qui peuvent suivre lui sont ses brebis. Simplement dans le chapitre 10, Jésus pour dire plus de 14 fois, Jésus pour cause des brebis. Et pour plus de 6 fois, Jésus pour parle des bergers. Jésus se voit, il considère lui-même comme le berger volontaire pour protéger et diriger le troupeau. Et en tant que berger fidèle, il est à même à donner sa propre vie pour le bien de son troupeau. Mes amis, nous ne sommes pas seuls. Comme le bon berger, Jésus nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus nous dit qu'il veille sur nous. Ton pain et ton eau seront assurés. Il est celui qui te protège du mal, car il envoie ses anges nous garder. Jésus est celui qui te sauve. Il est celui qui a donné sa vie pour toi. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Oui, Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce matin, Jésus me dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Coër dira dans sa traduction du psaume 23, tant que l'Éternel sera mon berger, je ne manquerai de rien. À nous prier ensemble. Seigneur, je te loue d'être le bon berger. Merci de m'aimer, de me conduire et de me protéger. Je t'invite ce matin à diriger ma vie et par ton amour, conduis-moi dans les sentiers de la vie et que durant toute cette journée, je ne cesse de te faire confiance. Bon berger, apprends-nous à te suivre et à être fidèle à l'appel que tu nous donnes, à être les brebis de ton troupeau. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée.